vidéo sera également en partenariat avec RAGT Semences France, tout simplement. Ils vont sponsoriser une partie de la vidéo. La pulvée avec le classe, c'est incroyable. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui les amis, je vous retrouve pour la vidéo des semis de printemps maïs tournesol. Aujourd'hui nous sommes le lundi 20 avril et on va commencer du coup à semer aujourd'hui. Cette vidéo sera également en partenariat avec RAGT Semences France, tout simplement. Ils vont sponsoriser une partie de la vidéo, étant donné qu'ils m'ont mis à disposition de la semence de maïs cette année pour faire un essai sur ma ferme. Voilà, donc merci à eux de faire partie de cette vidéo, merci à eux pour le partenariat. Je vous souhaite une bonne vidéo, donc mettez un pouce bleu, abonnez-vous, commentez, enfin tout ce qui va bien. Abonnez-vous à mes réseaux également, tout sera en description. Et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti! Bon du coup, comme vous avez pu voir, tracteur, chargeur, je ne l'ai pas, il est en réparation, donc ce qui fait que pour la pulvée, j'ai dû me réadapter avec le classe, la queue frontale et le pulvé. C'est pas l'idéal, j'ai filé fongicide hier, bon ça l'a fait, c'est pas l'idéal parce qu'il est en pneu de 580, mais bon, en moyenne de dépannage, j'ai que ça. Bon, le tournesol, lui, il est ici, il était rangé là, j'ai l'anti-masse dessous, donc ça, on va y venir plus tard dans la journée, sûrement cet après-midi. Là, ce matin, on va faire le maïs, donc il y a deux variétés, il y a du Pionnier pour la première, variété P9300, indice 320-340, et l'autre marque, c'est du RAGT, forcément, vu que c'est en partenariat avec RAGT, c'est du All Blacks, donc c'est de l'indice 320-340 aussi. S'il y en a un en 320, un en 340, je crois que je le regarde, je sais plus ce que c'est, mais ça, je vais tout vous expliquer là-bas sur place. Là, on va se mettre en route avec lui, il a dû mettre les doses, on va lui amener après les 20 dosettes d'essai en RAGT, et puis voilà. Donc bon, là on est parti là-dessus, et du coup on va se mettre en route là-dessus, et je vous filmerai la pulvée aussi au drone. Voilà, j'arrive dans le bas de la parcelle où c'est plus argileux, voilà, hein, ça se ressalit, tu vois les taches de verdure, donc ça il va falloir le mettre propre, le nettoyer. Là c'est ce que je vais venir faire tout à l'heure, je vais venir mettre ça nickel propre, parce que là ça va pas du tout. Ça va pas du tout, enfin bon. Là la bordure a du régras qui ressort, on le voit, ça verdit, donc ça va pas. Là je le voyais propre de la route, mais bon, ça il va falloir le déherber. Là tu vois, on n'est pas dans le frais du tout, hein. Là il n'y a pas un pet de fraîcheur dans le sol. Donc là tant qu'il pleuvra pas, le maïs sortira pas, de toute façon, ça c'est une certitude. Et ils annoncent pas d'eau pendant quelques jours, donc tant pis. Bon, moi il faut prendre la décision de semer, parce que ça je sens que ça va se mettre à la pluie et qu'on s'en sortira plus après de la pluie, donc faut semer, il y a de l'humidité quand même dans le calcaire, sortira ce qui sortira, le reste ça sortira en décalé, tant pis. À 10 rangs, ça emmène un peu large quoi. Là voilà, prendre une grine là, on va gratouiller jusqu'à trouver les grains. Là tu vois, le grain est quand même un peu dans l'humidité, hein. Voilà, tu vois là il y a un grain ici. Voilà. On a un au bout de mon doigt là. Puis après si on cherche. Donc là, temps de densité de semis, j'ai mis un peu épais cette année. On a 78 000 grains hectares. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu épais, 78 000, mais il y a un moment, quand tu vois les dégâts de sanglier, quand tu vois que ça va être dans le sec cet été, voilà, on doit être à 14-15 cm d'écart entre graines. Donc bon, voilà, bon là c'est pas droit parce que forcément c'est la bordure, mais après ce sera plus droit vu qu'on va faire au GPS, puisque moi derrière je vais désherber avec le classe. Ça c'est l'avantage, comme j'ai autoguidage sur le classe, je vais pouvoir faire les beaux plans au drone tranquillement et tout, et ça va être propre. Bon là je vais aller mettre les piquets en bas là pour les jalons, et là voilà, les dosettes sont sorties. Ah mais je suis d'accord, hein. Donc là de toute façon on passe au RAGT Semences. Le petit ensemble sympathique. Ah ça fait beau au milieu de la pièce. Mais tu vois, Vaderstad derrière, il aurait mieux valu un John Deere à Max Merge. Bon, je vais mettre les piquets là. Et puis une fois les piquets soumis là, moi je vais aller récupérer le tracteur, mettre le chargeur, préparer les cuves d'engrais liquide. Et puis on aura assez quoi.
Et là, il va falloir le rouler. Tiens, au final, je voulais pas, mais on va regarder ensemble là. Ils annoncent pas d'eau pendant 10 jours, c'est moteux comme il n'y a pas. Il va falloir le rouler, ça n'y a pas le choix. Il n'y a que les sables là-bas, les nouvelles terres que j'ai récupérées. Ça, je vais le laisser tel que ce sera. Ça, il faut surtout pas le rouler, les sables. Mais il y aura bien un vallon de 2 hectares en bas qui sera là pour faire chier à rouler. Là. Puis voilà quoi. Bon, allez. Bon, allez. Là, du coup, j'ai attelé mon chargeur sur l'Arion 430 du voisin. Donc, merci à mon confrère qui me prête son tracteur parce que bon, bah, sinon je serais dans la merde. Donc, bon, les cuves d'engrais liquide, voici à quoi ça ressemble. Donc c'est des cuves à 2000 litres, hein, donc ça fait une tonne 3, une tonne 4. Et là tu vois, donc l'engrais liquide, il s'est pas déposé au fond de la cuve, il est mélangé, donc ça c'est cool. Donc c'est du 14-48, alors 14-48, donc 14 d'azote et 48 de phosphore. Moi j'ai quand même une préférence pour l'engrais liquide. Jusqu'à aujourd'hui on avait fonctionné avec de l'engrais solide. Je sais pas, moi j'ai une préférence pour l'engrais liquide parce que ça fait plus américain. Déjà pour cette première raison, mais pour la deuxième raison c'est que je sais pas, je préfère. Donc bon voilà, donc ça va être uniquement pour le temps de sol, le maïs j'avais mis de l'engrais de fond et puis j'en avais pas prévu forcément dans mon assolement. Voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer, si j'allais du coup récupérer les terres que j'ai eues en début d'année, donc bon, voilà, je l'avais pas prévu, donc là du coup j'ai mis la cuve d'engrais liquide ici, du coup j'ai mis le semoir d'engrais là-bas, je le remettrai tout après. Là il a fini de semer du coup le RAGT, donc là maintenant il faut changer tout l'équipement maïs pour le passer en équipement tournesol et après mettre la semence de tournesol, mettre l'engrais liquide. Et puis voilà, donc ensuite, je vais te montrer maintenant l'ensemble que j'aurai pour désherber demain. Donc voilà, je me suis repris à la même façon que sur le N123, mais voilà, la cuve d'engrais. Bon là j'ai mis quand même une ficelle à ce niveau-là, j'ai fait passer ça dans le truc de la fauchonne, mais j'ai mis une ficelle parce que comme lui il tourne court, ben, avec les roues, il faut faire gaffe quoi. Voilà, le tuyau qui passe sur le côté impeccable, et puis forcément, bon ça fait petit, hein, tu vois, ça dépasse un peu, bon les pneus en 580 c'est large. Mais franchement, dans le blé, ça va parce qu'au final, ça écrase pas beaucoup plus. On écrase un petit peu, mais bon. Pour du dépannage, franchement, je m'attendais à pire. Et puis donc pour désherber le tournesol, c'est impeccable parce que ça tassera moins le terrain du coup. Même si ça roulera à cheval sur les rangs, de toute façon, je vais le rouler cet après-midi, donc rien à foutre. Allez. C'est un peu le bazar pour charger parce que bon, il faut forcément que ce soit plus haut que la cuve, mais bon, ça se fait. L'autre, on l'a mis sur le petit camion là, et puis on va faire comme ça pour l'amener au champ. Et puis après, avec le camion Ben, il pourra se débrouiller pour charger, on aura pas besoin de tracteur chargeur. C'est l'avantage. Bon allez hop, 16h10, me voici donc en train de rouler, de terminer la parcelle de maïs, là il me reste ce bricolou ici. Et après je vais aller faire la parcelle de tournesol, donc là il est en train de semer en face de la maison, de l'autre côté là-bas il y a, de mémoire, c'est quoi ce du plastique? De mémoire il y a pas loin de 8 hectares là-bas dans cette parcelle. Donc de toute façon il va l'avoir la surface exacte, lui après au semoir, donc je vous redirai ce qu'il y a. Donc bon là du coup j'ai pris le blanc parce que l'autre il est sur le pulvé comme je t'ai montré ce matin et j'ai pas envie de tout dételer là. En plus lui il est mieux adapté parce qu'il y a des pneus plus larges. C'est vrai que là j'écrase les rangs, forcément je suis au guidage hein, donc je vais pas recentrer la ligne à chaque rang. Mais bon j'écrase les rangs mais c'est pas grave quoi, il est pas germé, rien, donc il n'y a aucun risque. Donc bon voilà quoi. Espérant que cette année ce soit pas tout détruit par les sangliers, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai arrêté le maïs grain. Je vais en faire quand même un petit peu pour les vaches parce que sinon je vais me retrouver à acheter 40 tonnes de maïs. Vu la conjoncture c'est peut-être pas l'idéal non plus. Donc bon voilà. Allez hop, ça c'est terminé. Je vais sortir de la parcelle et puis on file au tournesol là-bas. Rouler ça là-bas et puis après moi je vais arrêter. Je vais aller là-bas pour faire les plans au drone où est-ce qu'il sera en train de semer. J'en ai pour 2-3 heures là-bas. Après je finis, je vais là-bas et puis demain du coup il n'y aura plus qu'à désherber ça demain matin. Et désherber ça demain matin et puis après aller rouler le reste. Là-bas je vais pas tout rouler, je vais en rouler que 2 hectares. 3 hectares, sur le plateau sableux, il y en a 1 hectare, c'est un petit peu plus argileux. Enfin, il n'y a pas de sable, donc ça je le roulerai aussi. Allez, hop, repliage. Direction notre parcelle. Bon allez, 18h30 là, me voici donc arrivé. Où j'ai passé la herse en dernier, là, sur le grand plateau, la belle parcelle comme on dit. Donc il y a ici là 9 hectares, il n'y a pas loin de 10 hectares, 9 hectares 57 ou 58 ici. Et après, il y a le vallon, là-bas, il y a 2 hectares et des brouettes. Alors là, je ne connais pas la surface exacte. Il faudra que je vois ça en désherbant demain. Enfin, après-demain, du moins. Donc, bon, à première vue, hein, voilà, tu vois la terre. Hein. Ça se sème ultra bien. Ça se travaille ultra bien. Par contre, gros défaut, c'est que dès que tu vas où j'ai passé la herse, hein, voilà, tu vois, tu t'enfonces déjà plus. Ça rebat à une vitesse. Bon, là, c'est pareil. C'est la même chose. Ça se ressalit aussi vite. Voilà, donc bon là il va falloir prévoir de faire un désherbage. De toute façon c'était déjà prévu, hein. J'avais prévu d'assurer le coup
au niveau du désherbage. Donc bon, bah, lui il est en 10 rangs comme j'avais expliqué. Donc là, interrang 75 cm, ce qui nous fait un total à 7,75 m je crois. Je crois. Et puis du coup, bon voilà. Donc là sur la ligne, moi, je lui fais mettre du coup de l'engrais liquide, donc du 14-48. Donc 14 d'azote, 48 de phosphore. Ici j'ai donc chaulé les terres et j'ai donc également apporté de l'engrais de fond. Le but ici étant d'optimiser la levée, si je peux dire ça comme ça, et la vigueur de départ. Voilà, donc bon, ça se fait pour le coup bien. Quoi dire de plus? Donc 14-48 dans la ligne. La variété de tournesol, c'est du Pioneer, du P64 H133. Donc c'est une variété d'Express Sun. Donc Express Sun, Clearfield et Express Sun, c'est des variétés qu'on peut revenir désherber derrière. C'est-à-dire le désherber notamment avec un rattrapage, que du tournesol conventionnel, du classique, on est un petit peu bridé quoi, au niveau du désherbage. Donc ce tournesol, c'est de l'oléique, un tournesol qui permettra de produire de l'huile, précisément, et non de la cosmétique. Voilà. De l'huile de cuisine, tout simplement. Donc bon voilà, donc là on sème ça à, je crois que je lui ai dit de mettre, si je me trompe pas, je crois que c'est 75 000 grains hectares que je lui ai dit de mettre. Demain il y aura une autre variété, je crois que c'est du P64 H244, donc c'est une autre variété en Express Sun aussi. C'est des variétés qui sont quand même assez précoces, c'est pas trop tardif, c'est des milieux de gamme quoi pour dire. Bon, il ne faut pas des variétés qui soient trop tardives parce qu'après pour battre c'est un peu le bordel quoi. On connaît le tournesol, la moisson ça peut souvent vite être humide et se gâter. Et ça c'est pour la moisson, et pour le semis ben, ça peut aussi se gâter. Plus si tu passes le 10 mai pour semer ton sol, c'est compliqué. Bon là, gros désavantage, c'est qu'il faut surtout pas rouler les terres ici, parce que ben, là tu roules, voilà, tu fais ça, c'est mort. Hein. Tu piles la terre et c'est cuit quoi. La terre, ce qui est très important par exemple dans des sables, c'est qu'elle soit pilée avant de semer. Donc si tu laboures, elle sera rotative obligée quoi. Si tu passes un coup de vibro, c'est pas pilé, c'est mort. Bon, il y a aussi de la popularité de sangliers ici dans le coin, on peut voir. Donc là tu vois, hein, où je marche, ben voilà, c'est déjà pilé. J'ai gardé de la motte, qui aujourd'hui, ben, c'est que la feuille. Donc voilà, cette motte là, c'est important qu'il y ait de la motte. Hein. Les petites pierres et les mottes, c'est très important. Forcément, le vibro est plus avantageux parce que ça fait du billon, mais bon, la terre se referme pas et derrière, elle n'est pas pilée au moment du semis. Et si elle n'est pas pilée, c'est mort, quoi. Le sable, c'est cuit. T'es dans le frais? Ah, si t'y es, c'est bon. Hein. Si t'es dans le frais, c'est bon, c'est carré. Vous voyez les amis là? Je vous parle de motte, c'est motte. Hein. Voilà, ça c'est de l'Express, comme tu vois dessus, c'est marqué de toute façon. C'est écrit comme sur le port salut, P64 HE244, ça c'est la deuxième variété. Et c'est de l'Express Sun, donc voilà. Voilà, c'est simple. Bon voilà, on vient de refaire le plein d'engrais liquide. Je vais remettre mes lunettes de soleil, j'y vois rien. On vient de refaire le plein d'engrais liquide. Le 14-48. Et là il est reparti semer. On a mis du coup la nouvelle variété de tournesol, vu qu'on était sur les variétés de ce matin. Donc P64 HE133. Et là on est sur du P64 HE244. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est de l'Express, les deux variétés. Je crois que c'est faible. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il y a deux variétés différentes. C'est mon technicien qui m'a mis ça. Bon, enfin bon. Ça doit être la même. L'année prochaine, ce sera ces variétés parce que maintenant, dorénavant, je vais faire que du Pioneer, que ce soit en maïs, hormis pour les essais en RAGT. On verra d'ailleurs si l'année prochaine, je fais du RAGT. Peut-être que l'année prochaine, je ferai pas de maïs parce que 3 hectares, je t'avoue que c'est un peu le bordel. Parce qu'après, il faut y aller désherber 3 hectares. Enfin, ça y est quoi. Autant l'acheter quand c'est comme ça. Donc, on peut avoir l'année prochaine comment je ferai. Le tournesol, je reste sur du Pioneer parce que bah, j'en suis très content. Chaque année, c'est du Pioneer. Voilà, je compte y rester parce que Pioneer, c'est un petit peu ma marque préférée, comment dire. Voilà, allez, moi je vais faire voler le drone. En plus, on va avoir un beau petit coucher de soleil, ça va être sympathique.
dirty grind, work the cattle, plant the line. In our face, the hungry cry. Feed the world is on our mind. Sold, did the cow get sold, son? Have the crops turned gold? Some don't like it when we're bold. Gonna do this till I'm old. 'Cause I feel something so right, doing the farm thing. And I feel something so strong, doing the right thing. Couldn't I, 'cause everyone our farm feeds makes me come alive. Lately I've been planting seed, dreaming about the people we could feed. And baby, I've been praying hard. Say grow more crops beyond this, we'll be farming hard. Lately I've been planting seed, dreaming about the people we could feed. And baby, I've been praying hard. Say grow more crops beyond this, we'll be farming hard. Corn is high and the yield is good. Prayed all season that it would. Mother Nature had her turn. Fight the weather, watch and learn. Sold, did the cow get sold, son? Have the crops turned gold? Some don't like it when we're bold. Gonna do this till I'm old. 'Cause I feel something so right, doing the farm thing. I couldn't lie, 'cause everyone our farm feeds makes me come alive. Lately I've been planting seed, dreaming about the people we could feed. Baby, I've been praying hard. Say grow more crops beyond this, we'll be farming hard. Lately I've been planting seed, dreaming about the people we could feed. Baby, I've been praying hard. Say grow more crops beyond this, we'll be farming hard. Oh no, take that crop and watch it turn. Now we'll believe in the lessons you'll learn. Take that crop and watch it turn. Now we'll believe in the lessons you'll learn. Take that crop and watch it turn. Now we'll believe in the lessons you'll learn. Take that crop and watch it turn. Now we'll believe in the lessons you'll learn. Everyone our farm feeds makes me wanna thrive. Lately I've been planting seed, dreaming about the people we could feed. Baby, I've been praying hard. Say grow more crops beyond this, we'll be farming hard. Lately I've been planting seed, dreaming about the people we could feed. Baby, I've been praying hard. Say grow more crops beyond this, we'll be farming hard. Take that crop and watch it turn. Now we'll believe in the lessons you'll learn. Take that crop and watch it turn. Now we'll believe in the lessons you'll learn. Take that crop and watch it turn. Now we'll believe in the lessons you'll learn. Take that crop and watch it turn. Now we'll believe in the lessons you'll learn. Bien, salut à tous. Bon, ce matin, là, 7h10, je pars à la ferme, là, je viens de récupérer le fond de dos qui me restait de l'année dernière en temps de sol, là, vu qu'on a terminé du coup hier soir de semer où on était, donc il reste ce matin 9 hectares, on a déplacé hier soir, là, jusqu'à 22h, 22h30, là. Donc moi ce matin là je vais aller désherber, je vais commencer par les tons de sol au final, donc je vais désherber les tons de sol en premier. Je vais désherber du coup ce qui est en face de la maison là, en premier, il y a 7 hectares 60 je crois ou 70. Parce que lui au guidage il a le truc un peu plus précis que moi quoi, parce que moi c'est la PAC c'est pas toujours précis quoi. Donc on va faire ça ce matin. Ensuite je vais aller rouler là-bas où j'étais hier soir. Il y a les 2 hectares du vallon et un bon hectare en haut dans la parcelle où c'est assez sableux. Parce qu'il y a un bout de parcelle, c'est sableux argileux. Et sableux argileux, ça peut se rouler parce qu'il y a quand même de l'argile dedans quoi. Donc je vais m'occuper de ça. Et il sera déjà midi cet après-midi, finir de rouler. Je désherberai du coup les 2 dernières parcelles les 2 secteurs demain matin, les derniers. Et je finirai le maïs. Donc là, il faut que je prenne ça et on y va, c'est parti. Farmer's life, it's a dirty grind. The cattle plant the line, and I face the hungry cry. Feed the world, it's on our minds. Sold, did the cow get sold, son? Have the crops turned gold? Some don't like it when we're bold. Gonna do this till I'm old. 'Cause
câble là. Dreaming about the people we could be. Baby, I've been playing hard. Say no more across me, and this will be far and hard. Lately, I've been see. Dreaming about the people we could be. Lately, I've been playing hard. Say no more across me, and this will be far and hard. And the yield is good, prayed all season that it would. Mother Nature had her turn, fight the weather, watch and learn. So La pulvée avec le glace, c'est incroyable les amis. let the crops roll, some don't like it when we're bold. Gonna do this till I'm old. 'Cause I feel something so right, doing the fun thing. I couldn't lie, 'cause everyone off on feet makes me come. Lately, I've been see. Bon, attends. Ça, c'est la mode stationnaire de la prise de force. Je veux vérifier parce que putain, ça fait un film jaune là, ça. Ah non, ça. Ah, c'est chiant là, il faut la mettre en mode stationnaire, la prise de force ça s'arrête, sinon c'est une sécurité, c'est chiant. Bon, alors que je te montre là ce que je suis en train de faire. Donc là, tournesol semé hier. Et là, je suis directement en train d'intervenir avec le pulvé, l'autoguidage et le classe du coup, avec la cuve frontale devant. Alors ce produit là, si tu as pu voir, c'était un film jaune en fait, ce film là qui vient se poser, alors je vais pas toucher la terre, hein. C'est un film qui vient se poser sur la terre. Bon, il faudrait une pluie d'environ 15-20 mm derrière. C'est un produit racinaire, si tu veux, c'est un anti-germinatif. Bon ben voilà, il faudrait de la pluie, là ils en annoncent pas pendant 10 jours. Je le fais parce qu'il y a quand même l'humidité dans le sol et puis il faudrait essayer d'éviter quand même que le tournesol soit germé. Donc bon voilà. Bon, de toute façon, c'est pas un produit qui s'évapore, hein, donc c'est pas bien grave si je le fais quelques jours avant. Il va bien tomber un petit peu d'eau. S'il tombe 4-5 mm, déjà ça va le faire rentrer un petit peu. Et puis après, derrière, il y aura bien une autre pluie qui viendra le faire rentrer, quoi. Donc voilà, donc comme tu peux voir, la terre elle est assez propre. Donc là, c'est où j'ai broyé les pierres. Tu vois, on a tous les résidus du couvert végétaux et des anciennes pailles d'orge qui s'est vraiment très bien intégré avec l'outil à dents. Tu vois qu'on a une terre qui est vraiment relativement très fine. Donc là j'ai passé 2 coups d'outil à dents, le premier coup dans le travers et après j'ai pris un léger biais pour casser justement les billons. Et derrière je suis passé avec d'abord broyer les pierres, on en a broyé les quelques ronds là et après j'ai passé avec la rotative. Voilà. Et ça fait quand même un bel ensemble, hein. C'est pas vilain à voir. Dommage que la rampe soit pas plus épaisse, qu'on la voit mal, mais bon, ça fait un bel ensemble. C'est gros comme tracteur, mais bon, dans les coteaux 6 cylindres c'est mieux. Et puis bon, il est quand même chaussé assez large. Donc quand c'est pané, autant prendre celui-là, il est confortable, il a l'autoguidage, je peux faire les passages que je reprendrai plus tard. Enfin voilà, tu vois, c'est quand même mieux je trouve. Maintenant je me servirai que de lui pour désherber les blés à l'automne, désherber les blés au printemps. Peut-être faire même le premier fongicide au printemps parce qu'au premier fongicide c'est pas très haut. Les colzas pareil quoi, c'est rentable quoi, de mettre ce tracteur là, il y a l'autoguidage, il y a tout, t'avances quoi, t'as la sématique et tout, ça branle pas à passer et tomber les rapports quoi, donc ça c'est cool. Bon allez, il me reste 1 hectare, là, j'ai un collègue, il veut faire un tour avec moi et puis après je remonte à la maison. D'abord je vais rincer, c'est pour ça que j'ai la cuve frontale, j'ai de l'eau là, j'ai 300 litres d'eau que je vais balancer dans la cuve arrière pour justement faire rincer parce que c'est un produit qui colle vachement et je voudrais pas que ça me bouche les bus. Donc comme je vais pas rattaquer avant demain matin, je vais faire balancer de l'eau dedans, rincer ça dans la parcelle, enfin je sais pas, à 150 litres, que ça rince un coup et que demain matin je sois tranquille pour attaquer. Allez, quelques heures après ce que vous avez vu ce matin, roulage sur le dernier secteur. Donc ce matin je suis allé faire les 3-4 hectares que je voulais faire sans guidage là-bas sur l'autre secteur. Et là je suis sur le secteur le plus éloigné de la ferme et de l'autre côté, sans s'opposer quoi. Donc là un peu d'argile, un peu de calcaire et quelques pierres. Là ça se roule, là il y a 9 hectares, 25 ou 30 de tournesol. En tout c'est un secteur où il y a 25 hectares et c'est divisé en deux. Il y a moitié colza, enfin un peu plus de colza. Et le reste c'est, il y a 15 hectares de colza, 15 hectares et des brouettes. Et le reste c'est le tournesol, 9 hectares et quelques. Donc bon voilà, donc là il me reste 3 planches, 2 ou 3 planches avant d'arriver à la route. Et après j'ai la petite parcelle de 2 hectares 15 de l'autre côté. Et là ce sera fait, donc là je suis réglé en 5,80 m, autoguidage RTX. Et ça y va. Bon l'avantage de ce guidage là c'est qu'il a pas de capteur d'angle. Il a la correction directement dans l'antenne, donc ça c'est pas mal. Il y a un câble de moins qui traîne, tu mets l'antenne, tu mets ça et tu travailles. T'as pas de problème de capteur d'angle qui tombe en panne ou je ne sais quoi.
Donc bon voilà, bon dans l'ensemble la terre était très fine, hein, ça s'est bien semé. Bon, il y a quelques pierres, ça on l'avait versé ensemble de toute façon, c'était dans la vidéo il y a 2-3 semaines. Donc bon voilà, allez je fais décoller le drone, de toute façon il n'y a rien d'intéressant dans le roulage, mis à part voir un rouleau qui tourne et dire que ça tasse la terre. C'est à peu près tout, 4 plans au drone et après on passera au désherbage demain. Impeccable. Fire cracks and the flakes snow on. November was white and December was gray. Well, someday soon, when the spring brings the sun, I'll finally sleep, I'll finally feel better when the winter's gone. I feel better when the winter's gone. I feel better when the winter's gone. Oh. For these 3 months, I've been inside the house. My place is warm, all on the carpet out. Just give me a breeze, the rebirth of a life. I'll finally find, I'll finally. I feel better when the winter's gone. I feel better when the winter's gone. Allez, dernière passe. C'est torché, impeccable. Bon ben ça ce sera tout roulé, fini. Donc maintenant retour à la maison, je dételle ça pour le futur adhérent qui le prendra. Vraiment il est réservé pour demain. Par un confrère donc pour le graisser, le dételer, je ferai ça je pense demain matin, tranquillou. Là je vais débaucher. Et demain matin du coup on ira désherber là-bas. Je l'emmène avec moi, quelques plans au drone du coup. Et je viendrai désherber là en suivant. Et puis ce sera une fin de semis de printemps, de culture de printemps. Ouais ben quand t'as pas à semer toi-même et que tu peux suivre le chantier et que c'est semé de manière précise, bon Vaderstad, il n'y a rien à dire quoi. Vaderstad et Horsch, John Deere, Max Merge, il n'y a rien à dire sur le semis quoi. C'est semé, rappuyé. C'est pas les monosèmes là qui sèment à moitié mal là, donc c'est quand même beaucoup mieux quoi, on va dire. Donc bon voilà, allez, torché. Là, je redescends en bas, je finis ça et puis du coup je rentre à la maison. Et puis voilà, impeccable. Bon, allez, salut tout le monde. Ce matin, c'est reparti pour désherber. Donc là, il me reste 11 hectares de tournesol là-bas, les 9 qu'on a roulé hier après-midi et le maïs que je fais en dernier. Et hop. Alors là, il faut que je modifie. J'étais à 168 hectares hier. Là, je repasse à 130. Là, 138 hectares. Et puis voilà. Hop, hop, hop.
La boîte Vario là au plus levé, c'est royal. Tu goûtes à la Vario là, t'as plus envie de goûter après à la Power Chief. Putain. Il y a déjà 5-6 palons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palons même. Elle n'avait pas hier et ça y est, ça commence. C'est la fête du slip, c'est royal. Incroyable. 1, 2, 1, 2. Allez, une dizaine d'hectares ici, il y a 2 hectares dans le ballon. Hein. Là, c'est ce que je t'ai expliqué hier, hein, ça pose un film sur la terre et quand il y aura de l'eau, après ça va incorporer. On a pris quelques 0, 0,3, 0,4 cette nuit là, mais c'est pas suffisant pour faire incorporer le produit. Malheureusement, la bordure là, il va peut-être falloir s'en éloigner. On va faire des petits sacs de l'aise. Allez, rebonjour tout le monde. Bon, ce matin, jeudi matin du coup. Jeudi matin, c'est vrai que c'est bien connu, c'est bien français. Encore une fois, je suis fatigué, j'arrive pas à parler. C'est royal. Non, du coup, là ce matin, je termine de désherber les maïs. Là. Enfin, je les ai pas fait hier du coup parce qu'il faisait trop chaud. Il fallait que j'amène ma voiture pour faire changer les pneus. Et du coup, j'ai oublié les clés de l'armoire phyto dedans. Donc, ce qui fait que du coup, j'avais pas les clés pour prendre les produits. Et à 14h, il faisait bien assez chaud. Donc, j'ai dit, on verra ça demain matin. Donc là je fais ça, là il est 28h, là 7h50. Et je vais aller laver toute la cuve après l'intérieur, là je vais faire ça, j'ai pris de l'eau claire devant là pour laver dans le champ. Et une fois que tout ça c'est fait, et après il n'y aura plus qu'à tout dételer.
Et demain, il va falloir que je mette les vaches où il y avait les métailles la semaine dernière. Oui, d'ailleurs, désolé, je vous ai pas fait de vidéo sur les métailles. Enfin, j'avais commencé à vous en faire une, mais après, ça s'est bousculé au moment de l'emménage et du rondeballage. J'étais pas garanti, comme c'est le début de la saison, que le rondeballeur a bien fonctionné. Du coup, il n'y aura pas de vidéo sur les métailles, sur les enruballages. Donc bon, voilà. Allez, moi, je finis mes 2 lignes du bout là-bas qui me restent. Et puis voilà, donc je vais faire la fin de la conclusion de la vidéo dans le champ. Et puis voilà, semis de printemps terminé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, 4 jours. Terminus, semé, roulé, désherbé. Plus qu'à passer au foin maintenant, enfin les fongicides, T2 et après les foins. Bien, me voici rentré à la ferme. Oui, j'ai zappé de faire la conclusion dans le champ, donc je la fais ici. Bon, vous voyez, ça se gâte un peu le temps. Si on pouvait prendre un petit peu d'eau, mais bon, bien souvent maintenant, je perds un petit peu espoir parce que chaque fois qu'on prend de l'eau chaque année sur les semis, ça ravine tout. Il y en a beaucoup, enfin pas beaucoup, mais il y en a toujours un peu à semer. J'aimerais bien que cette année ce soit différent, que pour une fois il pleuve 10 mm par jour à la limite, au lieu de tomber 50 mm en 1 heure et que ça ravine tout. Enfin bon, ça je décide pas pour la météo, donc ça fait comme ça peut. Bon, enfin bon, les semis sont terminés, l'huile et si un bloc de pont avant a été changé. Et il y a eu une modification de fait chez Valtra. Là, il y avait un filetage, donc ça c'est le boulon de chaque côté, c'est ce qui tient le pont avant au niveau du balancier. Il y a eu une modif de fait, le pas de vis, enfin du moins le filetage de l'autre côté est beaucoup plus fin. L'ancien était gros, donc ce qui fait que ces boulons se dévissaient, et tu les resserrais quasiment une fois par mois. Et à 4000 heures, il fallait changer ici un bloc. Là il a 4025 heures le tracteur. Celui-ci là, donc ils ont changé les scies un bloc et du coup il y a le filetage plus petit, donc normalement ils sont plus censés se dévisser. Normalement les écrous ne se redévissent pas derrière. Enfin bon, on verra bien l'utilisation. Enfin bon, tournesol semé, maïs semé, tournesol désherbé, maïs désherbé, tournesol roulé, maïs roulé. Hormis les sables que j'ai pas roulés, ça c'est tout à fait logique. Maintenant, à voir s'il y aura suffisamment d'humidité pour les faire lever, on verra bien. Là on arrive bientôt dans les foins, le rondeballeur lui il a fait 140 boules la semaine dernière, ça s'est tout très bien passé. Donc la remise en route est faite, mais maintenant il n'y aura plus qu'à le souffler. Je voudrais bricoler dessus, je voudrais refaire la barre d'éclairage derrière, refaire les capots. Ça là, enfin les refaire, pas les refaire, mais mettre des plaques métalliques rivetées dans les plastiques là, parce que quand je l'ai acheté, les 2 capots étaient fissurés. Et derrière l'éclairage était tordu de chaque côté, donc je voudrais le refaire proprement. Quand j'aurai le temps, et j'en ai pas encore eu le temps. Donc bon voilà, allez. Moi je vais rentrer le tracteur avec le pulvé, il n'y aura plus qu'à tout redételer et préparer pour les foins. Ah oh, lui là il va être prêt pour... Oui, il n'y aura plus qu'à... Enfin si, remarque, non, peut-être pas les foins avant, il va falloir que je sème soit du sorgho, soit de la luzerne. Les 7 hectares où il y avait le métail, là je vais y semer pour les vaches. Donc il va falloir passer l'outil à dents avec le blanc, et semer avec le blanc, et rouler avec l'huile à l'arion. Je vais le mettre un peu au repos là, j'ai fait pas mal d'heures avec lui ces derniers temps, depuis que je l'ai, j'ai dû faire 150 heures. Donc maintenant je vais reprendre un peu le Valtra parce que bon, j'ai fait tout l'outillage à dents pour les tournesols et les maïs avec le classe, alors j'aurais dû le faire avec le blanc. J'ai voulu l'essayer, maintenant je vais le relaxer un petit peu et je vais reprendre le blanc un petit peu pour travailler. Merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo, et puis du coup il n'y aura pas forcément une vidéo par semaine, mais j'essaie de vous en sortir une de temps en temps et au mieux possible. À dans la prochaine, ciao.